Voici la vidéo qui vous aidera à construire votre cours. Je vais vous expliquer comment la chaîne bêta de l'hémoglobine est synthétisée par la cellule. D'abord, dans la cellule, dans le noyau, sur un chromosome, sur l'ADN. Nous pouvons sélectionner la portion du gène codant pour la molécule bêta de l'hémoglobine. D'après les rappels que nous avons faits, cette molécule d'ADN est composée de deux brins complémentaires. Un brin sera non transcrit, un brin sera transcrit. Vous ne pouvez pas actuellement connaître le brin non transcrit et le brin transcrit, aussi vous seront-ils indiqués dans chacun des documents. Il existe dans le noyau, en plus des molécules d'ADN, des molécules enzymatiques. Celle qui nous intéresse ici est l'enzyme appelée ARN polymérase. L'ARN polymérase se fixe sur le double brin d'ADN. Une fois fixée, elle déroule le brin et elle l'ouvre. Une fois l'ARN polymérase fixée sur le double brin, la lecture du brin transcrit commence. Les bases libres dans le noyau vont être fixées par complémentarité en face des nucléotides du brin transcrit. La guanine en face de la cytosine, l'adénine en face de la thymine, l'adénine en face de la thymine, et ainsi de suite. Une des fonctions de l'ARN polymérase est aussi de lier entre elles les nouvelles bases qui ont été fixées par complémentarité, ce qui donne un nouveau brin monobrin complémentaire du brin transcrit de l'ADN de départ. Attention, ce nouveau brin est totalement indépendant du brin transcrit d'ADN et peut s'en détacher facilement. L'ARN polymérase se déplace le long du brin transcrit et ajoute par complémentarité les bases les unes après les autres. Les bases déjà liées entre elles par des liaisons fortes se décrochent du brin transcrit, les nouvelles bases sont fixées par complémentarité. Attention cependant, cette enzyme ne fait pas correspondre une base azotée thymine en face d'une base azotée adénine, mais une base azotée uracile. L'ARN polymérase commence la transcription au début du gène, la termine à la fin du gène, on obtient une molécule d'ARN messager. La synthèse d'une molécule d'ARN messager à partir de la lecture d'un gène de l'ADN s'appelle la transcription. La transcription terminée dans le noyau, la molécule d'ARN messager passe dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme, il existe d'autres enzymes appelées ribosomes. Un ribosome va pouvoir venir se fixer sur les 3 premiers nucléotides de l'ARN messager. La lecture du codon par la partie inférieure du ribosome permettra d'associer à ce codon un acide aminé et un seul. Dans notre cas, la lecture du code génétique de la page 57 nous apprend que c'est l'acide aminé tyrosine qui pourra être associé au codon ACU. Une fois l'acide aminé tyrosine fixé, le ribosome se déplace le long de l'ARN messager et selon le même principe va faire arriver les acides aminés correspondant au codon LU. Au fur et à mesure de sa progression, des liaisons fortes sont créées entre chaque acide aminé, ce qui nous donnera l'enchaînement d'acides aminés suivants dans notre exemple. Une fois que le ribosome a rencontré le codon STOP, il se décroche de l'ARN messager et la chaîne polypeptidique synthétisée est présente dans le cytoplasme. L'ensemble de toutes ces étapes s'appelle la traduction. En bilan, la chaîne bêta de l'hémoglobine est synthétisée à partir d'un gène présent dans l'ADN dans le noyau grâce à la transcription. La lecture de ce gène par l'ARN polymérase va donner une nouvelle molécule, l'ARN messager, qui passera dans le cytoplasme, par traduction, donnera une chaîne polypeptidique.